Et bien bonjour à vous, c'est Crafted7 et aujourd'hui je vous propose une technique assez fun pour faire des hautes manches. Il y a plus efficace, mais cette technique permet de faire des hautes manches sans le pistolet laser. Ça change donc de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Elle est en plus faisable à 3, là où la technique du camion était plus pénible à faire. La vidéo sera décomposée en deux parties. En premier, nous verrons la préparation, puis la stratégie en elle-même en deux points, d'abord les manches normales, puis les mégatonnes. Passons directement au premier point. Cette technique est faite pour 3 ou 4 joueurs. Vous aurez besoin de 2 anneaux de feu et d'un anneau de glace. Vous devrez aussi savoir faire les 4 armes spéciales de la map, même si dans cette vidéo nous n'utilisons que celles de feu, de foudre et de glace. Vous ne devrez surtout pas ouvrir la porte qui mène au tunnel depuis le marais. Passez donc par l'autre côté où il y a le mastodonte. Évidemment, avant manche 30-35, cela ne servira pas à grand chose de l'utiliser, même si c'est tout à fait faisable. Mais elle sera utile pour après, dans les plus hautes manches. Dans la vidéo, j'utilise le gameplay de la manche 53 car c'est à partir de là que les zombies n'évoluent plus en termes de dégâts et de vitesse de spawn. Je vous conseille aussi fortement de vous équiper de leurre et d'un missile de croisière au cas où vous vous retrouveriez coincé. Passons maintenant à la stratégie en commençant par les manches normales. L'idée sera de se poster en ligne dans le tunnel comme vous le voyez. La personne avec l'arme de glace sera postée où vous le voyez à l'écran pour ralentir un maximum les zombies. Les deux autres seront à côté. Nous allons jongler avec les capacités spéciales. En gros, une première personne va poser son anneau de feu, mais pas sur les joueurs, plus en direction du tunnel principal. Cela permettra à la personne avec le deuxième anneau de feu de le recharger, puisque si elle était à l'intérieur de l'anneau de feu, elle ne pourrait pas recharger son anneau de feu. Une fois le premier anneau de feu terminé, ce sera à celui qui a l'anneau de glace de poser sa capacité au même endroit que l'anneau de feu. Cela permettra aux deux autres de recharger un peu plus leur anneau de feu. Juste après, le troisième posera son anneau de feu, suivi par l'anneau de glace, puis l'anneau de feu, et ainsi de suite. Maintenant vous me direz peut-être, mais pourquoi la personne qui pose l'anneau de feu ne peut pas se mettre dans son anneau? Il ne peut de toute façon pas le recharger avant qu'il soit terminé. Eh bien c'est pour permettre aux deux autres d'avoir les kills et donc de recharger leur capacité. En plus, cela fait que la personne qui a l'anneau de glace n'ait pas trop de kills en moins que les deux autres. A noter qu'il est peut-être possible de faire une variante de cette technique avec uniquement 3 anneaux de feu. Mais nous ne l'avons pas testé. Faites attention à bien rester aligné comme à l'écran, car sinon vous bloquerez les tirs des autres. A noter qu'il serait aussi judicieux d'utiliser une version de base de l'arme spéciale à la place de la variante électrique pour dégager l'équipe si vous vous faites bloquer. Normalement vous devriez réussir à tenir sans problème les manches sans mégatonnes comme ceci. Passons aux manches avec des mégatonnes. Quand les mégatonnes feront leur apparition, soit vous pouvez sortir du tunnel et faire une manche normalement en tournant, soit utiliser vos leurres ou vos singes pour occuper les zombies et éliminer directement les mégatonnes dans le tunnel. Attention car ils arrivent parfois très vite. Celui qui aura l'arme spéciale de feu devra être particulièrement attentif à ce moment-là car c'est lui qui mettra les dégâts. La personne qui aura l'arme de glace aussi car il pourra ralentir les mégatonnes si aucun anneau de feu n'est disponible. Car oui, pour les mégatonnes, il faudra que tous les joueurs soient dans les anneaux de feu pour pouvoir éliminer les mégatonnes rapidement. Si vous n'êtes pas sûr d'arriver à les éliminer, n'hésitez donc pas à sortir du tunnel pour revenir quand ils seront vaincus. Étant donné qu'ils ne viennent que toutes les 4-5 manches à 3 joueurs, ce ne sera pas une trop grande perte de temps de sortir pour éviter de mourir. De manière générale, faites aussi attention à ne pas ouvrir la porte derrière vous. Ça nous est déjà arrivé une fois et là forcément, il n'y a plus rien à faire pour faire la technique. Voilà pour cette petite technique. C'était une vidéo un peu moins sérieuse que d'habitude, mais ça ne fait pas de mal après tous les guides que nous avons vus dernièrement. Je vous avoue que je ne pense pas qu'elle soit plus efficace que celle du toit de Narderuntoten, mais je pense qu'il y a moyen d'aller loin si elle est correctement réalisée. De toute façon, on ne va pas se cacher que si l'on veut vraiment faire une haute manche, la technique du camion que j'ai présentée restera extrêmement efficace, surtout en solo. Alors autant s'amuser un peu en trouvant des techniques un peu improbables comme celle-ci pour varier les plaisirs. C'est franchement sympa d'utiliser un peu les armes spéciales au lieu de toujours utiliser le pistolet laser. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous pensez que cette technique est toute claquée et à vous abonner si vous trouvez mon contenu pertinent. Merci à Twist et à Typhon pour leur participation à l'élaboration de cette strat, portez-vous bien et à la prochaine!